À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, toi la victoire, pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore une fois de plus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bonsoir à Josué, bonsoir à Emmanuela, bonsoir à Madeleine, bonsoir à Esaïe Bright, bonsoir à Sarah Joy, bonsoir à Erna Shalom, bonsoir à Morel, bonsoir à Abigail également, bonsoir à Gabriel, bonsoir à Gabriela, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles, les merveilles qu'il ne cesse de faire, qu'il a commencé à faire, qu'il continue de faire et qu'il ne cesse de faire avec le peuple de Bafoussam, avec l'église de Bafoussam. Merci encore pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire et tout ce qu'il fait encore avec nous tous. Ce soir est dédié spécialement au témoignage. Et ce soir, c'est une édition un peu spéciale. On va l'appeler comme ça, une édition un peu spéciale parce que les témoignages qui vont être donnés sont des témoignages pour la plupart des enfants dont l'âge varie entre 5, 6, 7, 8, 13 jusqu'à 18 ans. Donc le Seigneur est en train de faire, n'est-ce pas, des grandes œuvres avec son peuple, avec toute la génération comprise, les petits comme les grands. Et hier, le 13 juillet, nous étions samedi le 13 juillet 2024, pendant que l'église se réunissait à Bafoussam et que le Seigneur était en train encore d'accomplir des merveilles du côté de Bafoussam, là-bas, toujours à Bafoussam, pas très loin de l'assemblée de Bafoussam, se tenaient également, n'est-ce pas, des manifestations puissantes de la part du Saint-Esprit, de la part du Seigneur, dans une localité qui se situe pas très loin de Bafoussam, à Banjoun, et ça c'est dans la maison de la sœur Elisabeth, Mater Elisabeth, et le Seigneur, n'est-ce pas, a utilisé les enfants pour prophétiser, à donner des visions aux enfants. Ils se sont mis à prophétiser, ils se sont mis à déclarer les oracles du Seigneur. C'était vraiment merveilleux, c'était magnifique. Vous les aurez certainement en témoignage et en vidéo par la grâce du Seigneur. Alors, chacun va passer tour à tour, n'est-ce pas, et va, n'est-ce pas, témoigner les bienfaits de ce que le Seigneur a fait avec lui. Ce qui s'est passé, il est question pour vous, les enfants, que vous disiez, que vous dites ce qui s'est passé hier, samedi 13 juillet 2024, alors que les tonnerres étaient en train de gronder, alors que les veilleurs parcouraient la ville de Bafoussam. Les répercussions étaient palpables, étaient tangibles d'un point à l'autre. Et nous sommes en train de parler d'une distance d'au moins 7 à 6 kilomètres. Pendant que la réunion se tenait du côté de Bafoussam chez le frère Blaise, également ici, à Banjoun, chez la sœur Elisabeth, comme je le disais tantôt, il y avait également une puissante manifestation. Alors cette fois-ci, c'était les enfants pour la plupart. Les enfants pour la plupart, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 18 ans, 13 ans. Également, le Seigneur a saisi beaucoup d'enfants ici, là, et c'était vraiment merveilleux. Je vous laisse, n'est-ce pas, l'occasion de découvrir, d'entendre, n'est-ce pas, en audio, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur a fait avec certains. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez ceci, pour la gloire de son Saint-Nom et pour notre édification. Alléluia. Bonsoir à vous les enfants. Bonsoir. Qui veut passer en premier, qui veut passer son témoignage en premier? Oui, Morel vient. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alors, peux-tu dire, n'est-ce pas, comment tu t'appelles? Je suis la sœur Morel de Douala. J'ai 19 ans. Et hier, donc, c'était le jour de l'assemblée à Bafoussam.
et nous sommes à Badjoun hier le 13 juillet. Nous sommes restés à la maison pendant la journée et comme l'édification se faisait en live, on a pu écouter le live et on l'a mis sous haut-parleur. Puis le frère Junior était en train de dire tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Et puis nous aussi dans le travail, on était juste en train de répéter. Je me trouvais dans la cour quand ça a commencé. Ma mère m'a demandé de rincer une assiette. Je l'ai fait. Je suis partie mettre le reste à l'intérieur. Quand je suis revenue pour rincer le reste, j'ai vu qu'elle était déjà en train de le faire. Puis quand elle a porté et elle allait vers l'intérieur. Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, prie dans ton cœur. Je m'étais voilée. Puis je me suis mise, j'étais debout. Et j'ai commencé à dire, Seigneur. Un instant, Morel, je te relance, n'est-ce pas? Donc, si je comprends bien, si ceux qui nous suivent doivent bien comprendre, ça veut dire que pendant que l'assemblée se tenait du côté de Bafoussam, vous vous êtes connectés en direct, c'est ça? Oui. Et pendant que vous êtes connectés, qu'est-ce qui se passait déjà à l'assemblée de Bafoussam? Dans quelle atmosphère ils étaient? D'après ce que j'ai suivi, on a demandé à un frère spécifique de prier. Et on lui a dit que le tonnerre, donc il avait la possibilité de commander au tonnerre. Et directement ici, la sœur Liliane et la sœur Nadine, qui est ma mère, ont commencé à dire, mais le tonnerre là, il n'est pas en train de bien commander ça. C'est là, mais ça n'a pas encore pris. Ce n'est pas encore, il ne dit pas les bonnes paroles. Il faut qu'il continue. Donc, il faut qu'il appuie, que ça vienne. C'est là, mais ce n'est pas encore arrivé au point où ça doit détruire quelque chose. Bon, pour te relancer encore, Morel, donc pourquoi commander le tonnerre? Le tonnerre était dans quel but? On commandait le tonnerre pourquoi, en réalité? Le tonnerre était, puisque dans la prédication, pendant la journée, ils ont parlé, beaucoup de personnes avaient les parents sorciers, les liens avec la sorcellerie, et les liens avec la sorcellerie en tout cas. Et donc le tonnerre était fait pour détruire ces liens, tuer ceux qui pouvaient encore nous sceller dans cette sorcellerie, détruire cela, même ceux avec qui on était, même ceux de nos familles, qui ne voulaient pas être dans le Seigneur, mais qui étaient encore attachés à ces liens-là. Le tonnerre était fait pour détruire ces liens et les séparer complètement. Amen. Si vous me permettez, n'est-ce pas, de lire un passage qui a été utilisé, n'est-ce pas, à cette occasion. Il se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 144, à partir du verset 5. Dont des passages qui ont été un des passages qui a été utilisé pendant cette séance de prière d'hier, samedi 13 juillet 2024, était le passage du livre des Psaumes, chapitre 144, à partir du verset 5 que je vais encore relire pour que nous puissions bien comprendre pourquoi est-ce que les tonnerres étaient, n'est-ce pas, utilisés comme arme de destruction. Le verset 5 dit ceci: Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Amen. Amen. Donc le passage était celui qu'on vient de lire là, le psaume 144, verset 5, n'est-ce pas, au verset 7. Donc, si je comprends bien, Morel, les tonnerres avaient été utilisés pour disperser des ennemis, pour disperser les hauts lieux, Oui. pour disperser les cases secrètes, d'où pouvait encore se pratiquer la sorcellerie, d'où se pratique encore la sorcellerie qui maintenait, n'est-ce pas, les vies des personnes et les vies des familles tout entières en captivité. C'est bien ça? Oui. Ok. Je peux continuer? C'est donc après qu'elle ait dit qu'il ne commandait pas normalement le tonnerre, la sœur Liliane s'est levée et elle a commencé à prier. La sœur Liliane était où? La sœur Liliane était où? À Bafoussam ou à Bandjoun? La sœur Liliane se trouvait à Bandjoun avec nous. Oui. Elle était dans la cour et c'est même grâce à elle qu'on a pu suivre le live. La cour de la maison, quoi. Oui. Oui. Puis elle a commencé à prier et elle a commandé au tonnerre de détruire, de saccager. Elle était en train de prier.
en marchant dans la cour. Elle faisait des allers et retours. Quand, on- Quand ma mère m'a donc demandé de prier dans mon cœur, je me suis placée debout et j'ai dit, Seigneur, le tonnerre. Quand j'ai dit ça, j'avais les yeux fermés et j'ai commencé à sentir des vaccillations dans mes pieds. Je ne tenais plus normalement debout. J'ai senti ça, j'ai dit dans mon cœur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis c'est redevenu normal un temps. J'ai recommencé la prière. Seigneur, que ton tonnerre frappe. Puis j'ai levé, je sais pas quand j'ai levé la tête au ciel, mais c'est ce qu'elles m'ont dit, j'ai levé la tête au ciel, mais là je n'avais pas les yeux ouverts. J'ai vu un homme en blanc, il était tellement grand, il était totalement blanc, j'ai pas vu son visage. Ses mains étaient tendues et là, au bout de ses doigts, les éclairs sortaient de partout. Donc c'était comme il visait les éclairs dans la ville de Bafoussam de partout, de tous les côtés. Il était en train de viser. Puis j'ai vu de l'autre côté comme une brèche s'est ouverte dans le ciel, comme si le ciel s'était déchiré d'un côté. Et de chaque côté, il y avait un groupe d'anges. Ils étaient en train de viser les flèches à une vitesse. On ne comprenait pas, c'était tellement rapide. Puis, quand je regardais ça, c'est comme le Seigneur m'a rempli d'une puissance et là, je me suis écroulée. J'étais au sol. J'étais comme si il m'avait donné aussi la possibilité de lancer le tonnerre, de lancer les éclairs. Et je me suis vue un peu comme un guerrier qui est en train de lancer les éclairs de partout, de détruire les sorciers, de saccager les maisons de sorcellerie et tout ça. Et puis, je sais que j'ai commencé à manifester. Et puis, j'ai commencé à crier au sol, à terre, tout le monde à terre, on ne veut plus vous voir, à terre, quittez, on ne veut plus vous voir de là, quittez, à terre, tout le monde à terre. Et là, je sais pas ce qui se passait dehors, mais je me voyais en train de lancer les éclairs de partout. Amen. Puis j'étais en train de me rouler au sol, moi, ça ne m'intéressait pas. Le temps est passé quand, après cela, ça s'est calmé un peu. Quand j'ai un peu senti la fatigue, ça s'est calmé, j'ai commencé à dire, Seigneur, je suis fatiguée. Mais là, il m'a dit, ce n'est pas encore fini. Ton combat n'est pas encore fini. Puis là, j'ai senti la main de quelqu'un venir taper l'intérieur de ma main gauche. Elle a tapé une fois. J'ai senti comme s'il y avait de l'électricité qui entrait à l'intérieur. Elle a tapé la deuxième fois. Et c'est là comme si j'étais revenue sur le combat. Et là, je lançais les éclairs, et j'écrasais tout ce qui me demandait de détruire. Je détruisais tout cela. J'étais seulement en train de détruire les trucs. Puis, ça s'est calmé un temps. J'ai entendu, c'est fini. Alors, j'ai commencé à dire, c'est fini. C'est fini, c'est fini. La sœur Liliane et la sœur Nadine sont venues me ramasser puisque j'étais enroulée dans la cour dehors. Elles sont allées me faire asseoir à la cuisine de l'intérieur. Puis elles m'ont levé de là pour aller me faire coucher au sol dans la chambre. Quand elles m'ont couché là-bas, quand elles me portaient, j'étais en train de lui dire, j'ai vu les anges. J'étais en train de pleurer en lui disant, j'ai vu les anges. Et elle me disait, ok, tu vas me dire après. Elle m'a couché au sol, elle m'a dit, reprends tes esprits. Quand elle m'a couché au sol, j'ai entendu, puisque quand elle passait, elle a dit, c'est fort là-bas au salon. Quand elle m'a couché dans le sol en me disant, reprends tes esprits, quand je me suis couchée, j'ai entendu, lève-toi. Lève-toi. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatiguée. J'ai entendu, lève-toi pour la troisième fois. Et là, je me suis levée. Et dès que je suis arrivée ici au salon, la manifestation a encore recommencé. Dans les batailles, c'était comme si on était dans un champ de bataille. On combattait, on écrasait les gens. Puis, on était en un combat terrible. On était seulement en train de détruire et d'écraser. Et vous étiez au nombre de combien qui faisait ça? Nous étions, puisqu'il y avait moi, 7 personnes. Nous étions au nombre de 7. 7 personnes que l'Esprit du Seigneur avait saisies. Oui. Quand je suis arrivée au salon, parce qu'avant, c'était en train de se passer ici, je ne savais pas ce qui se passait. Puis, à un moment,
quand on était en train de combattre et tout ça, un moment ça s'est arrêté. Puis j'ai entendu dire Jésus. Dis Jésus, j'ai commencé à crier Jésus. Puis tout le monde qui est dans les 7 personnes de tout le monde commençait à crier la même chose. Ils criaient. Donc on était dans un combat féroce. Et ça c'était en plein air, dans la cour de la maison. Non, on était déjà dans le salon. Dans le salon. Oui, on était tous dans le salon. Oui. Puis, donc ça avait commencé dans la cour et puis ça s'est continué dans le salon de la maison. Ça a continué au salon de la maison. Okay. Oui. Et puis, après tout ça, il y a eu un calme. Et puis, j'ai entendu, tout est accompli. Bafoussam, tout est accompli. Là, je me suis levée, voulant sauter et crier de joie. Je suis allée vers ma mère pour lui dire, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Puis là, j'étais à mon côté seule. Et puis, c'est comme si Esaïe, le frère Esaïe, il était en train de prophétiser dans un coin du salon. Et c'est là comme si l'Esprit nous a connectés ensemble. Il était en train de parler, il parlait de quelque chose et moi, j'étais en train de voir la chose. Donc, il a parlé des provisions qu'il fallait faire pour le Cameroun. Il a demandé aux gens de rentrer, aux gens qui sont ici, les gens de Douala qui sont à Bafoussam et à Banjul, de rentrer à Douala et de commencer à s'approvisionner parce que l'heure va être très grave. Et là, moi, j'étais en train de crier, le malheur arrive, le malheur arrive. Puis, il a commencé, puis il a dit Bafoussam. Là où j'ai dit, il a dit, tout est accompli. Quand il disait Bafoussam, je disais, il a dit, tout est accompli. Quand il disait Cameroun, j'étais en train de dire, le malheur arrive, le malheur arrive. Puis là, ça s'est encore calmé un temps. Et puis, il a repris avec notre oncle, papa Christian, en lui disant, le Seigneur est en train de te parler et tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre, tes temps sont comptés. Donc le Seigneur va frapper. Puis là, je me suis vue, parce que papa Christian est à Yaoundé, je me suis retrouvée à Yaoundé. J'ai vu comment la main du Seigneur était levée et il voulait frapper sa maison. C'est là où j'ai commencé à implorer le Seigneur et je me suis donc mis à pleurer. Seigneur, pardon, ils vont entendre, attends encore un peu, ils vont comprendre ce que tu es en train de dire. Là, tu es à Bafoussam et puis tu es saisi par l'Esprit. Oui. Pendant que Esaïe, le jeune Esaïe, est en train de parler, de prophétiser, tu te retrouves, n'est-ce pas, à Yaoundé et tu vois le Seigneur qui veut frapper la maison de papa Christian et tu te mues directement en intercesseur pour sa maison. Oui. Gloire au Seigneur. Et là, je suis en train de supplier le Seigneur. Ils vont entendre, ils vont comprendre. Pardon, Seigneur. Attends encore un peu. C'est là où, quand je me tourne vers lui, je vois sa main s'est retirée de la maison. Donc, il n'a pas frappé la maison. Il a écouté ma prière et il a retiré sa main en leur donnant un temps pour se ranger. Et donc, quand ça a continué donc, comme ça, j'étais en train de pleurer. Les pleurs se sont calmés. Puis, il était en train de parler du frère, du grand frère d'une des nièces de notre grand-mère, du grand frère de maman Hortense. Il était en train de parler du grand frère de maman Hortense. Il s'appelle, je sais pas trop. En fait, je le connais pas. Il était en train de parler de son côté et là, moi, je le voyais. Et c'est toujours Esaïe qui parlait de celui-là. Oui, il était en train de prophétiser sur lui et il disait qu'il était mort. Et moi, j'étais en train de voir comment... Et je me suis encore retrouvée à Yaoundé. Là où il est, j'étais en train de voir comment le Seigneur avait une éclair dans sa main. Puisque moi, je ne le connais pas, mais mon esprit m'a dit, c'est lui là-bas. Il avait une éclair dans sa main, puis il a lancé sur lui et il est mort. Oui. Puis j'ai entendu... Va dire à ta grand-mère, ses ennemis sont morts. Celui qui a essayé de la tuer là, il est mort. C'est dans ça là où je me suis donc levée, parce que j'étais couchée au sol. Je me suis donc levée et je suis allée vers maman Elisabeth pour lui dire, tes ennemis sont morts. Où était maman Elisabeth pendant ce temps? Elle était ici avec Esaïe, puisqu'elle le tenait. Il était beaucoup dérangé. Il était agité? Oui, il était beaucoup agité. Oui. Elle était avec lui et je me suis donc levée, je lui ai dit, tous tes ennemis sont morts. Celui avec qui tu combats dans le sommeil, là, il est mort. Puis, je me suis retrouvée encore couchée au sol. Puis après, puisque tout le monde manifestait, Josué ne manifestait pas encore.
Quand je fais comme ça, après j'ai entendu, pour toi, c'est fini. Ça va comme ça. Lève-toi, veille sur eux, regarde-les, que personne ne se fasse mal. Et puis je me suis assise là, et puis José était en train... Donc il a commencé à m'intéresser, puisqu'il allait se faire mal sur le banc. Il a commencé à tirer le banc parce qu'ils avaient gâté toute la maison. Ils voulaient taper le banc au sol, puis j'ai vu qu'il allait se faire mal. C'est là où c'était comme si Dieu m'avait mis une autorité en moi. Puis je suis allée vers lui, j'ai dit calme-toi. Calme-toi, c'est là où il a lâché, on a pu retirer le banc de sa main. On a mis le banc de côté et il est resté tranquille. Abigail aussi, qui était aussi beaucoup agitée par l'esprit aussi, je suis aussi allée, il m'a aussi demandé d'aller vers elle et de lui demander de s'asseoir, de se calmer. Puis, quand j'ai fait ça, elle s'est assise. Elle s'est calmée directement. Puis, quand Josué a encore commencé à bouger un peu, les autres ont essayé de l'arrêter. Donc, en fait, je savais pas ce que je faisais. J'ai seulement dit, lâchez-le, laissez-le, ne l'arrêtez pas. Quand il a fait comme ça, je l'ai laissé un temps. Il a commencé à sauter partout, de tous les côtés. Puis, j'ai entendu, va maintenant. Puis je suis allée maintenant vers lui puisqu'il rampait, il était au sol comme un lion et il rampait de tous les côtés. Je suis maintenant allée vers lui, j'ai posé juste mon front sur un côté de son dos et j'ai dit ça suffit. Il s'est couché au sol et là il n'a plus bougé jusqu'à ce que l'esprit le lâche un peu. Il n'a plus bougé et puis je me suis assise auprès de lui. On était en train d'écouter Isaïe, en train de parler, il était en train de prophétiser. Puis le Seigneur m'a dit, il a déjà trop dit, va l'arrêter. J'ai regardé mes mains comme ça et dit que Seigneur, moi qui? Moi je vais pas l'arrêter, que ici qui? Je vais faire comment pour l'arrêter ici là? Je vais faire comment pour l'arrêter? Il me dit, je t'ai donné, va l'arrêter. J'ai dit, je vais faire comment? Il me dit, mets ta main gauche sur son cœur. Et là, tu vas le caler. Donc, tu as juste à lui dire, ça va. Donc, comme si je calmais un enfant. Tu n'as qu'à lui dire, ça va. Donc, ça suffit comme ça. Et là, il va s'adoucir. Je restais là. Il me dit, je t'ai demandé de te lever. Je reste là, je regarde même. Il dit, Seigneur, moi qui? Je regarde même. Il me dit, je t'ai demandé de te lever. Vas-y. Donc, comme c'est un ordre. C'est là où, donc, après avoir discuté pour rester toi assise au sol, je me suis finalement levée. Et puisqu'il était en train de parler, il faisait les allers-retours. Et directement, dès que j'ai mis ma main sur son cœur, ma main gauche sur son cœur, il a arrêté de parler directement. Et là, il s'est assoupi comme s'il voulait dormir. Donc, j'étais en train de lui dire, ça va, calme-toi, c'est fini. Donc, tout est accompli. Et là, il s'est directement couché au sol. Et je suis allée faire la même chose vers Abiel parce que elle aussi, elle était en train comme si elle expliquait ce qu'il disait. Et là, j'ai fait la même chose, ma main gauche sur son cœur, et là, je l'ai arrêté, je l'ai couché au sol. Et c'est là où donc j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, tout est accompli, c'est fini, c'est bon. Et donc, quand j'étais donc en train je marchais, et j'ai commencé à demander, mais moi, j'ai fait quoi pour avoir tout ça? J'ai entendu comme si il me disait, ce que moi j'attends de toi, c'est parfait, parfait. Je dis parfait, parfait, comment? Donc j'ai compris comme si le Seigneur me demandait, ce qu'il attend de moi, c'est une perfection totale. Donc je dois être parfaite en tout. C'est là où j'ai dit, mais Seigneur, moi, parfaite en tout, comment? J'ai seulement entendu parfait, parfait. C'est là où... Et puis ma main gauche avec laquelle j'ai touché la poitrine des autres, parce que c'est avec ça que j'ai aussi touché les autres. Quand je devais les calmer, c'était comme s'il y avait une foudre dans ma main, pas possible. Ça ne voulait pas s'arrêter, ça ne voulait pas me lâcher. Ma main était en train de picoter, j'étirais ma main, mais de tout ça. Mais après avoir entendu le parfait, parfait là, ça s'est calmé et voilà, ça s'est arrêté. Amen. Amen. C'est le témoignage de la sœur Morel depuis Douala, qui est, il faut le rappeler, elle est rendue à Banjul dans le cadre de ses vacances.
Et beaucoup d'enfants qui sont autour d'elle, qui sont avec elle également, sont là dans le cadre des vacances. C'est donc pendant ces vacances-ci que le Saint-Esprit les a saisi beaucoup d'enfants et il s'est passé des choses merveilleuses avec eux. Vous me permettez également de prendre un autre enfant également qui va partager son témoignage avec nous. Que le Seigneur soit glorifié pendant que nous écoutons tout ceci. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Bonsoir frère et bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le frère Isaïe Bright de Douala. Je suis ici à Banjul, plus précisément à Mbo. Et j'ai 14 ans. Hier, le 13 juillet 2024, nous étions ici avec Tata Liliane et Tata Nadine. Tata Liliane avait mis l'enseignement pour écouter. Elle écoutait, on parlait de la sorcellerie, des liens de la sorcellerie. Après cela, il a dit, tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Ce qui va se passer à la prière, ça sera chaud. Qui a dit ça? Le frère Junior. Okay. Après, il prenait les témoignages des gens qui étaient anciennes grand-mères avant. On les avait mis successeurs. Après, il a demandé à un frère. Les témoignages des personnes qui avaient succédé, soit à leurs grands-parents, soit à leurs parents, n'est-ce pas? Et ces grands-parents ou ces parents avaient, n'est-ce pas, des pratiques mystiques, c'est-à-dire qu'ils avaient des liens avec la sorcellerie. Oui. Ils avaient dans ce qu'on appelait plus précisément pour l'antenne des auditeurs, pour éclairer, n'est-ce pas, les auditeurs, ils avaient ce qu'on appelle les minici, ils avaient hérité des minici, des mini-kamsi et toutes ces choses-là, des personnes qui voient et qui disent des choses qui arrivent, quoi. Donc c'est ça dont il était question en fait. Oui, oui, à toi Isaïe. Et après cela, ça a commencé à un frère, il a demandé au frère de demander, de faire venir le tonnerre, pour briser, pour détruire. Il priait sur quelqu'un. Le frère Epaphras. Oui, le frère Epaphras. Parce qu'il avait dit, il a l'esprit d'Epaphras sur lui. Il commençait à dire, c'est moi, il n'a pas encore écouté ce que les Tata Liliane et Tata Nadine ont dit sur lui. Mon travail était de laver la véranda et laver le couloir. Quand il a fini, le frère Epaphras continuait. Tata Liliane s'est levée, commençait à prier, commander que le tonnerre descende. Et Morel était calé, était immobile sur la cour. Je suis entré au salon pour laver le couloir. Moi, je ne priais pas. J'étais là calme. Je voyais Morel. Après, tout à coup, une présence parcourait tout mon corps. Ça me vibrait partout et quand j'ai fermé mes yeux, l'esprit me saisit et je suis tombé sur le canapé, l'un des canapés du salon. Je commençais à m'agiter. Après, je me suis retrouvé dans un lieu de guerre, mais j'étais là-bas sous forme de lion et je détruisais tout sur mon passage. Après mon œuvre sur ce lieu de combat, je me suis retrouvé encore en moi-même, mais pas physiquement, toujours dans le spirituel avec une épée à main. Je coupais les liens, plusieurs, je ne sais pas ce que c'était. Après, j'ai tenu mon épée sur les 4 points cardinaux et le feu sortait de ces 4 points. Après, quand l'épée, j'ai fini de faire mon travail, je suis allé dans chaque chambre de la maison. J'ai commandé au tonnerre de frapper tous les esprits qui dérangent cette maison. Et quand je finissais dans chaque chambre, il y avait 2 anges qui restaient toujours à l'entrée de cette chambre. Arrive maintenant à la chambre des enfants de la famille Mambou, parce que sa fille Madeleine continuellement était attaquée par une femme qui venait la perturber la nuit. Je suis entré là-bas et il m'a été ordonné de prier contre cet esprit. J'ai envoyé le tonnerre contre cet esprit et physiquement, pas le spirituel. Donc mes yeux étaient ouverts et j'ai vu l'éclair qui apparaît plus souvent dans les cieux, apparaître devant moi. Donc, juste après la fenêtre, ça apparaît devant moi. Peut-être ceux qui étaient à côté de moi ont peut-être vu cet éclair. Quand ça apparaît devant moi, et il m'a dit, ça va, il n'y aura plus de problème dans ces chambres. Elle peut dormir maintenant paisiblement. Je suis sorti, j'ai laissé toujours les 2 anges dans les chambres. Et ainsi, je suis dans toutes les chambres. Après, je suis revenu au salon, je me suis calmé. J'ai commencé à parler contre chaque personne.
la famille chrétienne qui parlait mal des serviteurs de Dieu. Le Seigneur dit qu'il va frapper, qu'il fasse très attention. Je suis allé dans la famille Kenya, qui est à Yaoundé. Parce qu'elle est dans un lieu là où, à côté d'elle, il y a les marabouts et les sorciers. Donc tu vas comme ça de famille en famille, le Seigneur te transporte en esprit avant que tu te trouves là-bas, c'est ça? Oui. Et il m'a été dit, il m'a dans l'esprit disait qu'elle quitte là-bas parce qu'il va frapper et les morts qui seront sur ça, qui seront chez elle, on va croire que ça serait elle, comme les gens pensent qu'elle est dans la secte, qu'elle quitte là-bas parce que ça serait chaud là-bas. Et je suis parti dans la famille, il y a la famille, la épouse de ma grand-mère, maman Elisabeth. Elle donne souvent chaque temps la nourriture. Et l'esprit me dit, chaque temps qu'elle donne la nourriture a été toujours empoisonnée. Donc, pendant qu'on prend la nourriture pour venir donner à la maison, le Seigneur lui-même, il enlève le poison qui est dans la nourriture. Et quand on vient à la maison pour demander de prier, on prie juste pour dire merci parce que le poison là a déjà été enlevé. Et qu'on fasse très attention de ne plus prendre cette nourriture. Elle-même, elle se repente parce que malgré tout le bien qu'on lui fait, elle est toujours hypocrite. Elle parle toujours mal contre nous et elle ne veut pas notre bien. Et il y a l'ami de ma tête. Il est venu un jour ici à Banjul, Ambo, pour insulter. Il est venu, il parlait de nous en tant que disciples du Seigneur, que nos églises là, depuis que ça fait quoi, ça n'a rien changé encore. Il a insulté, il a même injuré notre grand-mère et ma tante. L'esprit du Seigneur a dit qu'il fasse très attention et que lui-même il va venir demander pardon pour tous les injures qu'il a dit à ma grand-mère. Ensuite, je suis allé maintenant vers la famille Kamwa pour dire, parce que malgré tout le bien qu'on lui fait, on le fait aux gens, il nous maltraitait toujours, comme la copine de ma tessie. Elle a perdu sa femme. Elle a perdu sa femme, bébé. Elle a perdu sa petite fille. Elle a perdu sa petite fille et pendant que les mamans sont parties à son deuil, elle demandait plutôt que pourquoi votre fils ne peut pas partir chez les marabouts. Et l'esprit me dit qu'elle arrête de se mêler des affaires des gens, qu'elle pleure son deuil parce que il a vu comment les choses que Dieu fait. Il prend son temps parce que il attendait son enfant. Il a dit que pourquoi il ne peut pas partir chez les marabouts pour cela. Et il a vu que le temps du Seigneur est le mieux temps de tous les autres temps. Et voilà ça qu'il a enfanté, que il faut qu'elle se calme et qu'elle fasse très attention parce que le jour qu'elle va continuer, il va la frapper rudement. Et il a dit, l'esprit me dit que le grand frère de maman Hortense, qui combat toujours mal dans ses rêves, qu'il est mort et qu'elle n'a plus à prier contre lui, qu'elle n'a plus à craindre parce qu'il ne va plus lui faire aucun mal. Il dit, et après cela, quand le frère Junior dit, le tonnerre à votre disposition, commencez à envoyer le tonnerre partout. L'esprit me conduit dans chaque région à lancer. Quand je disais une région, donc je n'étais plus ici en Beau, j'étais maintenant dans les lieux élevés et sûr en Christ. J'étais avec chaque ange. Et quand je déclarais une région, les anges lançaient le tonnerre dans chaque lieu. Et là où il y avait les incantations et les imprécations. Quand je finis tout cela, j'ai senti une décharge sur mon cœur qui m'a apaisé et je me suis couché par terre. Et l'esprit me laissa et l'esprit me laissa et mon témoignage, c'est un peu cela, en bref mot, que mon témoignage se mit fin. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, s'il faut faire un résumé avec le frère Esaïe, le jeune Esaïe qui, je le rappelle, a 14 ans, le Seigneur l'a transporté de lieu en lieu.
de famille en famille, n'est-ce pas, pour déposer des messages dans différentes familles et pour avertir ceux qui, pour la plupart, ne cessent de faire du mal et d'attaquer sa famille, pour avertir ces gens-là. Et après cela, le Seigneur l'a transporté également dans les cieux, en Christ, et il commandait dans toutes les régions, n'est-ce pas, qui étaient minées par la sorcellerie, par tous les phénomènes dont on décriait lors de la prière de samedi 13 juillet 2024 avec l'homme de Dieu, pendant qu'il déclarait une région, n'est-ce pas, les anges, n'est-ce pas, envoyaient des tonnerres, envoyaient des éclairs, n'est-ce pas, pour saccager tous les hauts lieux, tous les cases secrètes, tout ce qui se faisait, n'est-ce pas, de satanique dans tous ces hauts lieux-là. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Bonsoir. Bonsoir, Comment frère Lévi, et bonsoir à tous. Amen. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Manuela et j'ai 6 ans. Oui. Emmanuela, est-ce qu'on peut entendre ton témoignage? Le Seigneur m'a glorifié hier, samedi le 13. Je voyais les ténèbres partout. Partout, il y avait la sorcellerie, les ténèbres, les démoniaques. Il y avait les démons. Et je me sentais seule. Après, j'ai entendu une voix. Et quand je courais partout, je fermais mes yeux. Je voyais une blanchesse. Une blanchesse. C'était blanc, l'habit était blanc. Oui. Et puis, j'avais vu quelque chose comme ça. C'était blanc plus qu'un autre. C'était très blanc. Oui. Et je lève ma tête et je vois le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Où est-ce qu'il était? Il était ici, devant moi. Oui. Il me parlait des choses de la Bible. Il te parlait des choses de la Bible. Est-ce que tu as retenu de manière particulière de quoi est-ce qu'il te parlait dans la Bible? Il te parlait de quoi, par exemple? Il me parlait d'enfants qu'on obéisse nos parents. Oui. Selon le Seigneur. Oui. Quoi d'autre? Il a encore, j'étais à l'école, comme je ne connaissais pas trop les choses, il m'a montré. Oui, à l'école, quand tu ne connaissais pas trop écrire les choses, tes devoirs, par exemple, il t'a montré comment ça se fait. Quoi d'autre? Il m'a encore, comme je m'enroulais au sol, je levais ma tête au ciel. C'est comme si le ciel se coupait en deux. Oui. Je attendais seulement le tonnerre. Il y avait le tonnerre partout. Oui. Dans le ciel. L'éclair et le tonnerre. Les éclairs et le tonnerre. Je vois Jésus descendre. Et le ciel se ouvre. Oui. Je vois Jésus descendre. Ouais. Et quand j'ai vu Jésus descendre, je croyais que c'était le jugement et je n'avais pas vu les anges. Tu croyais que c'était le jugement et tu n'avais pas vu les anges. Oui. Et le Seigneur me disait des choses. Quoi, par exemple? Il me disait que je dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Et je dois prier. Tu dois prier. Je suis partie. C'est comme si je voyais des animaux. Et c'est comme si je voyais des anges formés des groupes.
Et puis, je vois encore un groupe de satanistes et un groupe d'anges. Un groupe de satanistes d'un côté et un groupe d'anges d'un côté. Oui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux faisaient un plan pour faire un concours. Eux voulaient jouer, eux voulaient attaquer les anges. Les anges sont vite partis au ciel. Oui. Après le ciel s'est ouvert. Eux croyaient que les démons croyaient que c'était les anges, les mêmes anges qui étaient du côté. Eux croyaient que c'était les gens, alors que c'était le Seigneur Jésus qui venait leur détruire. Oui, le Seigneur Jésus venait détruire ces démons-là. Et quand j'avais tapé Madeleine, le Seigneur, il y avait un petit garçon là devant moi, par exemple comme Poutou, il m'avait demandé de la nourriture. J'ai demandé dans mon cœur que je demandais au Seigneur si je peux lui donner. Le Seigneur a dit oui, donne même lui toute la nourriture. Il a donné toute la nourriture. Je suis partie acheter les autres. Après, je vois un animal qui parlait. Un animal qui parlait. Wow. Tu as écouté ce qu'il parlait? Tu as entendu ce qu'il parlait? Il disait que donne-moi de la viande. Je demandais au Seigneur. Le Seigneur dit oui, il va te laisser passer. Je lui ai donc donné la viande que j'avais. Oui. Et je suis passée. Et je vois encore les ténèbres entourées à moi. Les ténèbres qui étaient entourées autour de toi. Dès que ils ont entendu le tonnerre, ils ont sauté comme ça, là, ils sont partis. Alléluia. Quand les ténèbres t'entouraient et puis le tonnerre a grondé, a sonné comme ça, les ténèbres ont disparu totalement. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Et c'est là tout ton témoignage. Il y a quelque chose d'autre. Et quand je me suis enroulée où il y a Abdiel, Oui. le Seigneur, j'étais pauvre, mais j'ai prié. Le jour-là, j'avais prié. J'ai prié. Dieu, je marchais dans les pas de Dieu. Oui. Je marchais dans ses voies. Oui. Je marchais dans ses pas. Comme j'étais fatiguée, Dieu m'a donné la force à marcher. Oui. Je marchais. On est arrivé, il m'a fait tellement une maison blanche qui n'a même pas de taches. Une maison blanche qui n'a même pas de taches. Vous êtes arrivé à ce lieu-là. Vous êtes entré dans la maison? On est entré dans la maison. La maison, c'était pas sur la terre, c'était au ciel. Alléluia. Et c'était le paradis. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Je voyais quelque chose comme ça. C'était merveilleux. Merveilleux. Jésus m'a donné la force à combattre mes ennemis. Amen. Applaudissons encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Il m'a encore donné la force. Il m'a donné la force. Quand je dors, il m'a dit d'abord de lire la Bible et de prier et de noter la lecture. J'ai écrit, j'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai recommencé la lecture. Amen. Et je voyais, l'ange était à côté de moi. Je ne voyais pas le visage, je voyais les habits blancs. Je voyais les mains tendues comme ça sur ma tête. Oui. Ça m'a touché. Ça a dit que Dieu te bénisse. J'avais même pas vu la tête. J'attendais seulement que Dieu te bénisse.
Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Après, je voyais que quelque chose comme ça, là. Ça balance de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Ça fait que me déranger. Dès que eux ont attendu, pougre, ils sont quittés. Oui. Ils ont entendu le bruit du tonnerre là. Ils ont quitté. Ils sont sautés avant de quitter. Oui. C'est là où j'ai dit, Seigneur, envoie ton tonnerre. J'ai encore dit, je vois quelque chose comme ça là. Ça fait quelque chose, les bruits. La maison des sataniques, non. Oui. Ça me dérange à côté de ma maison. Ma maison, c'est loin de eux. Oui. C'est un peu approché, non. Oui. Eux viennent, ils font le bruit, j'arrive même pas à dormir. Alors que j'ai les gardiens. Les gardiens ne peuvent rien faire. C'est là où je me suis prosternée, j'ai prié. Après, ils sont quittés. Comme ils sont quittés, je regardais à gauche, à droite. Je suis sortie, je regardais à gauche, à droite. Je vois plus la maison. J'ai prié. J'ai prié. Le Seigneur a dit que ça se met loin de sa maison. Oui. Amen. Et c'est ça accompli. Et je vois les trucs comme ça là. Les trucs comme ça, c'est petit et c'est blanc. Oui. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un petit truc comme ça. J'arrivais même pas à voir, même avec les lunettes que j'avais. Oui. Dieu m'a donné la force. J'ai vu comme ça là. C'était blanc. Oui. Je tiens ça comme ça. Oui. Après, ça balançait de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Je regardais, ça balançait mes doigts comme ça. Oui. Après, c'est tombé. J'ai relâché, c'est tombé. Après, le Seigneur m'a délivré. Amen. De tous tes ennemis. Gloire soit rendue au Seigneur. Les ennemis voulaient m'attaquer. Oui. C'est là où, quand ils ont entendu la voix du Seigneur, quand ils sont sortis de leur maison, ils ont poussé leur maison. Ils ont poussé. Même Satan n'a même pas donné la force. Ils ont poussé eux-mêmes les anges de Satan. Ils ont poussé. Pendant que j'étais de prier, j'étais de lire la Bible. Après, ils sont fâchés. Leur maison s'est envolée, c'est parti en enfer. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a la victoire, non? Il est victorieux, pas vrai? Face à tous tes ennemis, à tous ceux qui voulaient te faire du mal, il t'a donné la force et il a fait en sorte que les anges qui sont autour de toi ont vaincu tes ennemis, les ont poussés, ont éloigné leur maison de ta maison. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux dire dans mon Seigneur Jésus-Christ à la suite de tout ce qu'il t'a montré là? Je peux lui dire merci parce qu'il m'a dit vrai. Je peux lui dire merci encore et encore qui continue à me délivrer. Alléluia, amen, il le fera, d'accord? Il le fera, il l'a déjà fait. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Emmanuela. Nous étions en présence de la petite Emmanuela, elle a 6 ans et nous rendons grâce à Dieu, donnons gloire à Dieu pour son témoignage merveilleux. Acclamons pour le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui.
Je m'appelle Gombengue Madeleine Fit, j'ai 11 ans. En fait, j'ai 11 ans cette année. Et je voulais parler à propos de lancement de Bamba Badu, à propos du tonnerre là. Oui, ça a eu lieu hier, c'est samedi. Samedi, le 13 juillet 2024. Oui. Est-ce que tu étais présente pendant que c'était là à Bafoussam? Là-bas? Oui, à Bafoussam. Non, mais j'étais à la maison. Tu étais en beau? Oui. Oui. Et il y avait la sœur Liliane qui était en train de mettre les enseignements. Je n'écoutais même pas d'abord. Oui. Je n'écoutais pas trop. Et dès qu'elle avait mis, moi j'attendais seulement comment les gens étaient en train de... Chacun avait son tour du témoignage. Oui. Et après, moi j'attendais seulement... Bon, j'attendais comment le tonnerre avait grandi, quand elle avait commencé à parler que le tonnerre va grandir. Oui. Bon, ça a commencé d'abord par Morel, la sœur Morel. D'ailleurs, elle a levé sa tête. C'est d'ailleurs, quand elle a levé sa tête, elle a commencé à fermer ses yeux. Oui. Et je ne sais pas si elle priait, elle faisait quoi. Le frère Josué était à côté de elle. Pendant que moi et la sœur d'ici et la sœur Abigail, on était dehors. J'ai commencé à dire que mettons-nous à genoux. J'ai commencé à prier. Après, je me suis levée. J'ai encore dit merci Seigneur. Et on m'avait envoyé. Dès qu'on a fini, quelques gouttes tombaient. C'était pas trop la pluie, mais quelques gouttes tombaient. Je suis entrée. Oui. J'ai vu le frère Isaïe qui était courbé. Je sais pas ce qu'il faisait, mais Josué était mis la main droite sur son dos. Oui. Je suis passée. J'ai indiqué Eki. Je ne veux pas que ça me prenne là. Après tu le veux pas que tonnerre. quelqu'un te prenne? Après, je suis partie prendre le drap Oui. pour couvrir Morel parce que ça roulait partout. Beaucoup de gens venaient, même ceux qui sortaient du taxi Oui. et les voisins. Je vois la cour devant chez vous là. Oui. Il y a des voitures qui passent, donc les gens s'arrêtaient là et observaient ce qui se passait. Oui. Oui. Et certains même se moquaient, ils ne savaient pas ce qui se passait. Certains se moquaient de ça. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et puis, quand le tonnerre a encore grandi, c'est comme si il y avait quelqu'un qui est venu m'a poussé à changer mon cœur. Il m'a poussé dans une tombée. Oui. J'ai commencé à crier. Dès que j'ai crié, on m'a mené au salon. Je sais pas ce qui s'est passé, je criais seulement. Oui. Et je me rappelle pas trop. Le temps qui changeait mon cœur, ça me faisait mal. Oui. Je ne savais pas qui m'avait porté. Oui. Tu t'es retrouvé Pour m'amener au salon. Oui. Après, quand ça a fini, le Saint-Esprit m'a dit de dire que le Cameroun va changer. Le Saint-Esprit t'a dit de déclarer que le Cameroun va changer. Oui. Oui. Et donc, j'ai donc dit, quand le tonnerre a encore grandi, bon, le Seigneur Jésus-Christ me montrait comment l'ennemi voulait m'attaquer, de toutes les choses qui se déroulaient jusqu'aujourd'hui. Comment il m'avait sauvé du danger, il m'avait sauvé de la mort, tout ça. J'ai donc dit merci Seigneur en pleurant. Et dès qu'il a fini, j'ai donc pleuré, j'ai commencé à crier. Je me suis enroulé au sol, j'ai crié. Je disais merci Père dans mon cœur. Et dès que j'ai fini, je me suis un peu calmée. Oui. Je me suis un peu calmée. Il a encore dit, le Saint-Esprit a encore dit, non, il a déclaré que, il m'a dit de dire, répentez-vous. Car il m'a dit de dire que répentez-vous car le temps est proche, son temps est proche. Oui. Dès que j'ai dit ça, bon,
le cœur, il y avait un cœur nouveau dans moi. Ouais. Mon vêtement que j'avais dès que je me suis levée, j'ai changé de vêtement. Ton vêtement était changé. Ouais. Tu avais un corps nouveau et ton vêtement était changé. Oui. Oui. Et Dieu a dit, tu as un nouveau vêtement. J'ai dit merci Père, j'ai dit merci Seigneur en moi pendant que le frère Isaïe était en train de prophétiser ici. Je ne savais pas quoi il disait. Et je disais merci Père en moi. Antoine, dans le cœur, oui. Oui, en regardant les gens qui étaient en train de parler là-bas. Oui. C'est tout. Gloire soit rendue au Seigneur. À la suite de tout ça, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus? Je peux dire merci au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui m'a protégé. C'est lui qui m'a gardé en toutes circonstances. Alléluia. Qui s'est passé de bon ou mal, je rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Applaudissons pour Madeleine. Applaudissons pour le Seigneur également. Bon, ça, c'est la sœur d'ici de Douala. J'ai 8 ans. Oui. La sœur du sud de Douala, tu as 8 ans. Qu'est-ce que tu fais ici à Banjoun? Je suis... En fait, ici, je vais passer les vacances avec ma grand-mère et mes cousins qui sont venus. Amen. C'est mon témoignage de samedi. Samedi 13 juillet Le 13 juillet. 2024. Qu'est-ce qui s'est passé samedi 13 juillet? Moi, quand ça a commencé, je ne suivais pas trop le début, mais quand les gouttes de pluie ont commencé, là, j'ai vu la sœur Morel, ma grande sœur, Fatih, se mettre sur la pluie, commencer à prier. Moi, j'avais d'abord vu avec la tête levée. Après, je me suis mis à côté de la sœur Madeleine et Abigail. On a commencé aussi à prier, de notre côté, prier. Et quand tu priais, qu'est-ce que tu disais dans tes prières? J'ai commandé le tonnerre. Comme on disait de commander le tonnerre. Oui. J'ai commencé à commander. Rien ne se passait. Après, comme je commandais, j'avais les yeux toujours ouverts. Oui. J'ai vu comment la sœur Morel devait tomber. Oui. Mais elle n'est pas tombée. Elle est encore restée debout. Après, j'ai continué à prier. J'ai prié. Après, un moment, Morel est tombée. Je ne sais pas pourquoi. Elle est tombée, comme elle devait tomber, sinon c'est un peu reculé. Elle est tombée, elle a commencé à manifester. Moi aussi, j'ai continué à prier, j'ai commandé le tonnerre. Après, comme elle était en train de faire les gestes, il y avait les gens là-bas en haut qui se mettaient à regarder, ils se moquaient. Ils se moquaient de ce qui se passait avec vous ici. Après, même les voisins qui étaient ici là, ils sont venus regarder. Après, je suis d'abord entrée. J'ai vu comment... Donc, comme on a dit que Isaïe était aussi tombé sur... Comme maman a demandé à Isaïe de l'air au courant. J'avais vu comment l'eau était versée par terre. J'ai vu comment l'eau était versée par terre. Après, j'ai vu les chaises saccagées par terre au salon. Ouais, Isaïe. Après, j'ai vu le frère José sur Isaïe. Comme les temps de casser, les choses cassées. Après, il s'est encore ressorti. J'ai vu, je suis restée une fois à la fenêtre. J'ai vu la sœur Madeleine prendre le gras pour venir couvrir Morel. Oui. À la couverte, je suis restée à la fenêtre, j'ai commandé. Après, la sœur Nadine, qui est ma mère, et la sœur Abigail, qui est ma sœur. La sœur Abigail était là-bas devant moi, mais elle était à l'extérieur, en train de prier, avec les yeux fermés. Et après, ma mère l'a pris sur l'appui. Elle a été l'amener dedans. Après, moi aussi, je suis entrée. J'ai vu comment Isaïe avait saccagé les choses. J'avais vu la sœur Madeleine partait en train de manifester et la sœur Abigail. J'avais vu comme la sœur Emmanuel n'était pas encore en train de manifester. Elle a vu, on était assis, nous trois, la sœur Madeleine et Emmanuel, avec moi, on était assis sur le banc. Après, c'est là que tout a commencé. Je ne me rappelle plus de rien. Donc, j'étais assis sur le banc. J'étais aussi avec le frère José.
je les aidais à calmer Isaïe. Et comme elle était en train de filmer, elle ne pouvait pas bien. Isaïe, elle ne pouvait pas bien. J'arrêtais la soeur Abigail, comme elle était en train de faire, elle devait se faire mal. Ouais. La soeur Maud était toujours dehors. Après, ici, encore parti m'asseoir sur le banc, mais c'est un peu reposé. C'est là que tout à coup, cela a commencé, cela a commencé lorsque j'étais au salon, ici. J'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et vous voyez manifester. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Vous voyez manifester, c'était bien. Après moi aussi, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Quand le tonnerre grondait, je criais. Je criais. Avant que je ne manifeste cela, mais non, je n'avais jamais manifesté. C'est la première fois. C'était ma première fois. Maintenant, quand j'ai commencé à manifester, ça m'a étonnée. J'ai continué à manifester. Je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. J'ai continué à manifester. Comme ça arrivait toujours à ma soeur. Après j'ai vu, comme j'étais là-bas, je ne me rappelle pas trop de tout. J'avais tous les yeux ouverts, je voyais tout ce qui se passait, mais j'étais quelque part de rue. J'avais vu comment l'arbre était tombé. L'arbre était tombé, j'ai sauté de joie dans mon esprit. Oui. L'arbre est tombé, les cieux du Cameroun sont ouverts. Alléluia. Le réveil est tombé dans le Cameroun. Mais... Le réveil est tombé dans le Cameroun, ça c'est ce que tu disais? Oui, l'arbre est tombé. Ça m'a plu. Et c'était des joies, j'étais fière. Après, comme j'étais un peu éveillée, j'ai entendu la sœur Morel dire à ma mère, dans la scène a dit qu'il a dit. Après, il a dit là, je ne me rappelle pas trop de tout. Elle m'a dit, il a dit. Ouais. Et quelque chose est venu dans mon esprit. Quelque chose est venu dans mon esprit. Après, la chose ne fait partie, donc je ne me rappelle plus de tout. C'est pour ça, je ne me rappelle plus de tout. Après un moment, il s'est éveillé, il a repris mes esprits. Tu t'es réveillé, tu as repris tes esprits. J'ai vu Abigail et Isaïe prophétisait ici, parler. Elle avait mourir sur le sol, je ne savais pas. Il y avait le frère José et la soeur Madeleine qui était plus trop agités, ils étaient assis. Oui. Après, moi aussi, je me suis mis assise. Oui. Je me suis mis assise, je suis restée assise pendant un moment, je les regardais. Après, je me suis levée, je suis venue boire l'eau. Je suis partie, ça va. À la suite de tout ceci, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Je peux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a encore fait. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, comme il a changé ma vie, je peux lui dire merci. Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Bonsoir frère Hervé, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je suis la sœur Erna Shalom. Mon témoignage, Quel âge tu as? j'ai 13 ans. Oui. Mon témoignage, c'est ce qui s'est déroulé samedi le 13 juillet 2024. C'était dans l'après-midi vers les environs de 15h-16h.
Nous étions là en train de travailler. La sœur Liliane a mis les enseignements, l'enseignement du jour du samedi là. Pendant que c'était en train de se passer à Bafoussam, chez un frère, ils étaient en train de faire les enseignements. La sœur Liliane a mis les enseignements là sur le bafle en direct. Et elle a mis donc cela sous haut-parleur. Ensuite, donc, il y avait des personnes qui témoignaient. Ils témoignaient de ceux qui ont succédé leurs grands-parents, ceux qui ont succédé leurs parents. Et dans cela, moi, ce que j'ai pu comprendre là-bas, c'est que peut-être il y avait une maman qui peut-être mourait. Comme dans leur tradition, on te prenait, on te donnait les sacs, on te donnait les habits, on te donnait tous les marmites. Que le jour du deuil, tu vas porter la tête, tu vas faire les choses. Donc j'ai donc compris là-bas que ça c'était la sorcellerie. Quand fils de fait dans le témoignage, le frère Junior disait tout à l'heure c'est tout à l'heure. Il a dit apprêtons-nous pour tout à l'heure. Après donc, lorsque il a dit tout à l'heure on va commencer à prier, il a donc passé la parole à un frère le frère Junior a demandé à ce frère-là de prier, de commander au tonnerre, de commander le tonnerre de détruire tous les hauts lieux. Maintenant, j'ai suivi la sœur Liliane et la sœur Nadine dit que pourquoi il ne comprend pas ce que le frère Junior a en train de lui dire de commander avec puissance. Après donc, il a commencé à commander. Nous donc, on avait déjà fini les travaux, on était déjà prêts, tout le monde était prêt à commencer la prière. Lorsqu'on a commencé donc, nous étions dans la cour. J'étais dans la cour avec mes soeurs et la sœur Morel était là, juste au milieu de la cour. Elle priait. À un moment, elle a soulevé la tête. Je ne sais pas ce qui se passait. Moi également, je priais. Je faisais les allers et retours. Je priais. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais toujours marcher en priant, mais mon esprit me disait, cale sur cette place-ci. Commande. Et dès que je commande, je voyais comment un éclair sortait. Et tu commandais quand tu commandais quoi? Je commandais que le tonnerre vienne et détruise toute œuvre satanique donc, et déstabilise tous les hauts lieux. Oui. Donc c'est dans ça que je commandais. Lorsque je commandais, j'étais poussé à m'arrêter sur une place. Plus précisément juste derrière la maison du frère Yannick. J'étais là-bas. Je regardais vers... Donc, puisque c'est le champ, je regardais là-bas. Oui. Et puis, je commandais. Donc, lorsque je commande, je sais pas pourquoi, comme si j'avais reçu une autorité, une puissance. Lorsque je commandais, donc, je voyais un éclair. Si, je ne sais pas comment dire. Ou bien c'est grand, ou bien c'est long, ou bien c'est comment. Je voyais juste comment ça sortait. Ça battait frapper sur cette place-là. Puis je change de position encore. Je veux marcher, mais mon esprit me dit cale là. Je cale, je prie, je commande encore. Et ensuite donc, la sœur Morel a commencé à manifester dans la cour. Oui. Moi également qui priais, j'avais le téléphone dans la main qui était en train de faire des vidéos. Oui. Ensuite, il y a des gens, puisque à ce moment-là, le ciel était encore... Donc puisque c'était dans l'après-midi, oui. Il y avait encore du soleil. Oui. Donc, je sais pas, ça m'a étonné que comment il y a le soleil et en même temps les tonnerres sortent. Oui. Il y avait juste un petit coin qui avait un peu de l'ombre, mais tu pouvais pas imaginer que... Tu pouvais même pas deviner que la pluie pouvait tomber. Oui. Donc le tonnerre gronde en plein soleil. Oui, le tonnerre grondait en plein soleil, en plein après-midi. Oui. Donc c'est d'abord la première chose qui m'a surprise. Oui. Donc j'ai continué à prier. Après j'avais un téléphone qui faisait des vidéos. Et puis après quelques gouttes d'eau, quelques gouttes de pluie sont tombées. Oui. Et puisque il y a la véranda du frère Yannick, les gens qui montaient, et puisqu'ils voyaient que la pluie devait tomber, ils se sont arrêtés là-bas. Après, comme la sœur Morel commençait à manifester, elle criait, elle riait. Les gens donc, qui étaient assis là-bas pour attendre que la pluie baisse, la pluie cesse, ils sont venus là-bas guetter. Ensuite, ils se sont mis à rire. Je disais juste dans mon cœur que riez, mais moi, je suis en train de vous détruire. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Que riez, mais moi, je suis en train de vous détruire. En même temps, les gens dans la route,
puisque nous sommes juste en face de la route, les gens sortent du taxi. Au lieu d'aller à leur destination précise, ils s'arrêtaient juste là-bas, ils se tournaient, ils regardaient ce que la sœur Morel faisait. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit que le démon n'est pas sorti depuis là. Dans mon cœur, je riais juste. Que le démon là va plutôt sortir en toi. C'est comme ça que je priais. La sœur Liliane m'a dit, va au salon. Même là-bas, va au salon, là-bas c'est chaud. Je suis donc entrée au salon. J'ai vu tout était déjà saccagé. Oui. J'ai vu Esaïe qui était en train de manifester. Il saccageait tout le salon, il balançait les chaises, les canapés. Je me demandais d'où sort cette force-là. Il poussait, les canapés étaient, je sais pas, les canapés étaient bien collés, mais il parvenait à pousser tous les canapés là jusqu'à les amener à un endroit précis. Moi j'étais juste là, puisque je faisais la vidéo, en même temps je priais, je commandais, je priais. Puis donc, je voyais comment eux tous manifestaient. Ensuite, quand Esaïe s'est mis à prophétiser, je me suis approchée pour comprendre encore plus bien ce qu'il est en train de dire. Il prophétisait. Et tout ce qu'il parlait, dans mon esprit, je voyais. Donc, comme peut-être, il peut tenter de dire quelque chose. Oui. Comme peut-être, il a dit que la maison-ci n'est plus, la place là où nous étions n'est plus ici. C'est dans les hauts lieux. Oui. Comme si je voyais, lui dans les cieux, je voyais, je sais pas, avec les yeux ouverts, je sais pas si c'était mes yeux physiques ou bien spirituels, je voyais cette maison-ci était élevée. Oui. Il disait en même temps que notre grand-père qui est décédé, il est là assis, il est assis auprès de Dieu. Oui. C'est donc ce qu'il a dit. Et en même temps, lorsqu'il parlait, tout ce qu'il disait, moi je voyais juste ça. Oui. Avec les yeux ouverts, moi je comprenais pas. Oui. Il disait le grand-père assis près de Dieu, moi je voyais. Il disait la maison est élevée, moi je voyais. Il a dit également que tous les gens qui ont fait souffrir les journalistes là, parce que les journalistes qui disaient la vérité, oui. les gens du monde les ont fait mourir. Oui. Il a été conduit par l'esprit en disant que RDPC doit comprendre que l'arbre est tombé, que pourquoi ils ne veulent pas comprendre cela. Oui. Donc, quand il disait cela, moi, je sais pas, je voyais juste, après il a épelé réveil. Il s'est mis debout, il s'est tenu juste debout. Oui. Il a épelé cela sur le mur. Il a épelé. Après, c'est le frère Josué qui me dit qu'il a dit réveil. C'est là où je suis encore donc bien ce qu'il a épelé. Je comprends donc que c'est réveil qu'il est en train de dire. Oui. Et quand il dit le réveil va se commencer à Bafoussam. Je sais pas, je voyais comme si le réveil il a dit le réveil va quitter de Bafoussam et après Yaoundé et après Douala, que tout le Cameroun va changer. Quand il disait cela, je voyais juste comment le réveil quittait tout. Comme il a dit, le réveil quittait de Bafoussam, ça allait à Yaoundé, ça allait à Douala. Que Yaoundé, le réveil va sonner. Donc, après ça, il a donc dit à notre tante qui est là-bas à Yaoundé, il a dit qu'elle doit quitter de là. Parce qu'il y a des sorciers qui habitent juste en dessous de leur maison, qui doivent quitter de là. Parce que, puisque les gens du quartier savent qu'elle prie, oui. Ils vont passer dans leur esprit qu'elle est peut-être, je ne sais pas dans quoi. Maintenant, il a dit, et dès qu'il disait, moi je voyais juste, il disait, elle doit quitter de là parce qu'il y aura des morts. Oui. Et il a aussi été poussé par l'esprit en disant que lorsqu'il y aura beaucoup de morts, oui. et que ça va sortir soit de nos familles, soit de n'importe où, mais que nous ne devons même pas verser une seule goutte de larmes, oui. parce que c'est Dieu qui l'aura fait. Oui. Il a aussi également parlé de la coépouse de ma grand-mère, qui souvent apporte de la nourriture. Elle empoisonne. Il a été poussé par l'esprit en disant que lorsqu'elle met le poison là-bas, le temps de l'apporter jusqu'à ici chez nous pour nous donner, le Seigneur a déjà enlevé. Il a déjà ôté ce poison-là avant que la nourriture arrive ici et nous rendons grâce. Avant que nous rendons grâce et puis nous mangeons.
Lorsqu'il a dit cela, j'étais surprise. Je ne savais pas. J'étais vraiment surprise. Il y a aussi le frère de ma grand-mère qui était venu ici un jour. Il a mal parlé. Il disait les églisettes qu'on fait dans les maisons. Les églisettes, à cause de nous qui faisons les églisettes dans les maisons, le Cameroun ne va pas changer. Il se moquait. Il se moquait, un peu comme ça. Il se moquait des églisettes que nous faisons dans nos maisons. Donc, il parlait comme ça à ma grand-mère et à ma tante. Ma tante a donc pris le relais et elle a dit, je ne te permets pas de parler comme ça de mon Dieu. Donc ça a donc entraîné des disputes et les haussements de voix. Dans ce moment-là, donc, il a dit, le frère Isaïe a donc dit que celui-là doit venir demander pardon. Ou bien, s'il ne demande pas pardon, l'esprit va le frapper. Et pas le frapper par accident ou maladie, va le frapper de mort. Et il a aussi dit quelque chose qui a attiré mon attention en disant que pour faire cela, je n'aurais pas besoin de l'autorisation de mon père. Il a dit que si je veux faire quelque chose sur la terre, je n'aurais pas besoin de l'autorisation de mon père. Parce qu'il a dit, quand il va vouloir frapper quelqu'un, je ne vais pas demander à mon père si je le peux ou non, que je vais juste le faire. Et quand il parlait ainsi, il a dit que comme il est en train de parler là, on ne doit pas comprendre que c'est sa bouche qui parle, que c'est l'esprit en lui qui est en train de parler. Donc, après cela, je voyais ces enfants qui manifestaient. J'étais vraiment, je sais pas, j'étais vraiment en joie. Mais il paraît que c'est toi qui avais tenu la caméra pour filmer pendant tout ce temps-là. Oui, c'est moi qui tenais la caméra. Oui. Wow. Donc, à ce moment-là, je disais juste au Seigneur que, je sais pas, si ça me prenait aussi là-bas, on ne devait pas s'en sortir. Parce qu'il n'y avait personne à la maison qui pouvait nous encadrer tout le monde. Oui. Oui, il y avait juste 3 aînés. La sœur Nadine, la sœur Liliane et la sœur Elisabeth, ma grand-mère. Il y avait que elle et elle ne pouvait pas avoir cette force-là pour nous encadrer tout le monde, tous les enfants qui étaient ici à la maison. Et donc Dieu Seigneur pardon, fortifie-moi. C'est donc ainsi donc que quand je voyais les enfants qui manifestaient, j'étais vraiment heureuse pour ce que Dieu faisait dans leur vie. Amen. Dans leur vie. Parce que en même temps que je filmais, je voyais Madeleine, la grande Madeleine Fête. Elle était en train de combattre. Quand je la voyais faire ces gestes-ci, je comprenais immédiatement qu'elle était en train de combattre dans le spirituel. Oui. Oui, quand je voyais cela, je sais pas, je voyais encore au-delà de cela. Comme elle était en train de combattre les ennemis. Et à un moment, eux tous ils étaient couchés au sol. Tout le monde était couché au sol. Quand par le baffle, le frère Junior a dit, le tonnerre a donc grondé. Tout le monde s'est encore agité. Tout le monde qui était couché au sol. Tout le monde s'est encore mis à. Et le tonnerre qui grondait, c'était le tonnerre qui grondait au travers du baffle ou bien le tonnerre qui grondait pendant que vous étiez dans votre quartier ici là? Non, c'est le tonnerre qui grondait ici. Parce que lui, on attendait juste comment il commandait. Oui. Et lorsqu'il commande, on écoute dans le baffle. Oui. Mais dès qu'il commande, on écoute ça physique. Je sais pas, on écoute ça là où nous sommes. Oui. Oui, c'était. Ben, je peux dire quand même que c'était pas comme les tonnerres d'avant. Oui. Parce que nous savons que quand les tonnerres menacent, c'est pour annoncer la pluie. Mais le tonnerre d'hier là, il peut dire comment c'était un tonnerre particulier. Oui. Je pouvais comprendre à ce moment-là que c'est vraiment la puissance de Dieu qui agissait en ce moment-là. Amen. Bon, c'était mon témoignage. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sœur Enna. Amen. Bonsoir frère Eve, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais faire mon témoignage Je m'appelle déjà Abigail, membre Abigail. J'ai 10 ans. Je vais faire mon témoignage d'hier. Hier, c'est le 30e. Hier, samedi, le 13 juillet 2024. Oui.
Hier, quand nous étions en train d'écouter le live en direct dans le BAF. Oui, c'était en live, n'est-ce pas? En direct, oui. Quand on était en train d'écouter, quand le frère Junior a demandé à un serviteur de commander au tonnerre, j'ai juste entendu la sœur Liane et la sœur Nadine, ma mère, comment elles étaient en train de dire que il ne comprend pas ce que le frère dit ou quoi. On lui demande de le commander, il joue. Maintenant, comme j'étais en train d'aider ma grand-mère, je suis sortie. Quand on a commencé à prier, je suis sortie, j'ai mis mon foulard, je suis sortie. J'ai vu la sœur Morel avait les yeux fermés et la tête soulevée au ciel. Après, quand elle a commencé à manifester, moi j'étais adossée là-bas sur le mur. J'ai donc fermé les yeux. J'ai vu comme un groupe de sorciers qui planifiaient des plans pour ceux qui vont capturer, pour ceux qui vont tuer. Oui. Comme j'ai donc vu ça, ça m'a énervé. J'ai donc prié et j'ai commandé au tonnerre de les frapper. De frapper ces groupes de sorciers là. Oui, de les frapper, de les briser. Oui. Et quand j'ai donc dit cela, j'ai vu des anges. Les anges avaient des fléchettes et d'autres qui avaient des éclairs dans la main. Oui. Ils visaient ces flèches et ces éclairs sur le groupe de sorciers. Oui, ils visaient les flèches et lançaient des éclairs sur ce groupe de sorciers là. Oui. Et donc quand j'ai vu donc ça, j'ai dit merci au Seigneur. Parce que si les anges ne voulaient pas les arrêter, ils devaient causer du mal dans le pays, dans la vie des enfants. Et donc quand j'ai donc vu ça, j'ai senti en moi une puissance. Donc comme si il y avait l'éclat en moi. Oui, il y avait l'éclair en toi. Donc quand j'ai donc ressenti ça, j'ai commencé à prier au Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, consume-les. Et quand j'ai donc commencé à dire ça, je parlais doucement. Et quand la sœur Nadine m'a amené dans la chambre pour que je reprenne mes esprits, au lieu que je reprenne, j'ai continué encore à parler. À parler, mais pas plus bas, plus haut. Donc j'ai commencé à crier. Donc il y avait les éclats. Moi, j'ai lancé ça sur ce groupe. Je voulais que lancer. Et quand on m'a donc amené ici au salon, j'ai vu que le frère Esaïe avait déjà tout saccagé, tout dérangé. Je suis donc venue, j'ai continué à prier. Oui. J'ai donc continué à prier. Après cela, donc, quand on m'a amené donc ici au salon, je suis venue. J'ai continué à prier. Donc, il y avait des gens à moi. J'ai vu comme il y avait certains qui étaient morts, mais d'autres voulaient se cacher. C'est un sorcier là. Oui, d'autres voulaient se cacher. J'ai dit qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même plus vous cacher. Donc, aujourd'hui, c'est votre mort au final. Oui. Et donc, commencé à dire ça en lançant les éclairs. Quand j'ai donc fait cela, après, quand le frère Esaïe a commencé à prophétiser, c'est comme si j'étais connectée, donc je comprenais ce qu'il disait. Oui. Je comprenais ce qu'il disait. Après, j'ai donc commencé à dire que faites attention, ce que vous faites n'est pas bien. Dieu nous a envoyé son Fils unique et nous l'avons crucifié. Oui. De la pire manière qu'il ne soit existé sur la terre. Oui. C'est ce que tu disais là, ton frère, ou bien tu parlais à haute voix? Je parlais à haute voix. Quand il a donc commencé à dire ça, le frère Isaïe faisait que prophétiser. Donc c'est comme si on était connecté. Donc quand il parle,
comprenais ce qu'il disait et j'ai interprété. Oui. J'ai donc commencé à dire tout ce qu'il disait aussi. Oui. Après, maintenant, quand ça s'est donc passé, j'ai vu des personnes qui venaient de France, des États-Unis. J'ai commencé à dire, ils arrivent, ils vont venir de partout. Ils vont venir de partout. Quand j'ai commencé à dire qu'ils vont venir de partout, des États-Unis, de France, de la Chine, au Japon, ils vont venir, c'est ici, au Cameroun, que ça se passe, que c'est ici, ils vont recevoir. Donc, les gens vont venir de partout le monde, ça se passe au Cameroun. Oui. C'est ça. Quand j'ai donc commencé à dire cela, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Oui. J'ai dit le royaume des cieux, la porte du royaume des cieux est ouverte. Il est ouvert pour tous ceux qui vont y pénétrer et qui vont y rester pour demeurer avec Dieu. J'ai donc commencé à dire ça. Après, j'ai vu, c'était une famille qui venait de France. Ils étaient venus d'un pays. Oui. Quand donc, on a appris qu'une famille venait, on a dit que quand les gens commençaient à parler de ça partout, dans le trajet, ils ont acheté quelque chose. Oui. J'ai donc vu comment la femme, là où ils ont acheté, avait empoisonné cette nourriture. Oui. Elle a dit que pourquoi faire cela? Pourquoi verser autant de sang? Pourquoi verser autant de sang innocent? Qu'est-ce qui vous en fait? Pourquoi tuer toujours des gens chaque jour que Dieu a créé? Dieu a créé les gens pour s'aimer, pour se respecter, mais vous tuez, vous versez juste du sang. J'ai commencé à dire arrêtez, Dieu va vous frapper. Après, j'ai vu une grosse éclair qui est tombée sur ce pays-là, qui a frappé ce pays. Oui. Il y avait beaucoup de morts. J'ai donc dit au Seigneur de les frapper s'ils ne veulent pas arrêter, de les frapper. Quand j'ai donc dit ça, comme le Seigneur les a frappés, j'ai donc dit merci au Seigneur. Après, comme le frère Isaïe continuait à interpréter, à prophétiser, je comprenais ce qu'il disait, mais je traduisais à ma façon. Oui. Je traduisais à ma façon puisque il parlait des RDC, des autres pays, des États-Unis, de nos oncles et de ma tante. Ça. Il a dit repentez-vous, l'heure arrive, ça serait très proche. Personne ne sait ni le jour, ni le moment, ni l'heure. Oui. Mais Dieu c'est le seul. Oui. Quand j'ai donc dit ça, j'ai dit repentez-vous. Il ne comprenait pas. Quand Frère Isaïe a commencé à dire ça aussi, j'ai donc compris que ce que je suis en train de dire, c'est aussi ça qu'il dit. Il a entendu dire également. J'ai donc dit merci au Seigneur. Oui. J'ai dit merci au Seigneur pour ses bienfaits. J'ai dit aussi merci, j'ai aussi demandé au Seigneur de frapper ceux qui ne veulent pas comprendre, de les frapper et quand le jour du jugement arrivera, ils seront ici sur la terre avec les cris, les pleurs et les grincements de dents. Ils ont demandé ça au Seigneur. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas encore, tu vas également prier pour eux, d'accord? Oui. Que le Seigneur également leur ouvre les yeux, touche leur cœur, d'accord? Pour qu'ils puissent aussi comprendre. Oui. Bon, c'est dans ce que j'avais pour mon témoignage. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur Jésus. On applaudit pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Abigail. On va prendre le dernier témoignage. Bonsoir frère Hervé, bonsoir à tous. Bonsoir frère Josué. Moi je m'appelle le frère Josué de Douala, j'ai 12 ans. Et je suis venu pour raconter ce que le Seigneur fait hier samedi, le 13 juillet 2024. Ça a d'abord commencé quand Moral, maman Nadine a demandé à Moral, qu'elle a dit à Moral qu'elle doit prier dans son cœur. Moral s'est tendu au milieu de la cour.
elle a fermé les yeux. Après, elle est tombée. Elle a d'abord levé la tête avant de tomber. J'étais à côté d'elle. C'est là où Madeleine là où la soeur Madeleine a dit, oh, c'est mon genou. Dès que ça mis à genoux, après, Maté, qui est ma grand-mère, il nous a dit d'entrer. Que pour arrêter, pour maintenir mon grand frère Esaïe. Et tellement, l'esprit lui saisissait tellement qu'il a failli casser, il est entré dans la cuisine, il a failli casser les canapés, tout ça. Il a même cassé la fenêtre. Il a cassé la fenêtre. Et après, ce temps-là, ça ne m'a pas encore saisi. Et la sœur, pendant que j'étais en train de maîtriser les autres, la sœur, elle a filmé. J'étais là, je priais dans mon cœur. Je priais que le tonnerre frappe. Tout hôtel soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu priais selon l'ordre qu'on avait donné, n'est-ce pas, depuis le direct, parce que vous suiviez en direct. Je suis en direct au démarrage. On renversait. Pendant que je suis. Après, dès que les gens se sont un peu calmés, ceux qui manifestaient se sont un peu calmés, je me suis mis à genoux et ça m'a pris. J'ai commencé, je me suis vue en même temps ici, en même temps à une forêt. J'étais un peu un lion avec des cornes. Un lion qui a les cornes. Tu étais un lion qui avait des cornes. Cornes d'animal, de buffle, pour taper. J'ai détruit tous les hôtels et c'est comme si c'était dans une forêt. Je courais. En même temps, j'ai renversé les chaises. J'ai même pas fait exprès de casser la porte de ma tête. Sinon, je courais. Après, Morel m'a dit m'a ordonné que je m'arrête. Je me suis calmée doucement. Après l'esprit m'a encore saisi. Je courais partout, j'ai renversé la chaise, le canapé. Renversé le canapé. Et il est venu me ressalter sur mon dos. Je me suis encore calmée. Et après, je me suis encore levée. Je tournais partout au salon. Après, elle m'a saisi la main. Je me suis assis. Après, ça s'est arrêté. Dès que le frère Isaïe était prophétisé, je ne sais pas si son papa chrétien, les personnes qui viennent donner le poison pour manger, que le Seigneur nous a vraiment protégés. Et que le Cameroun manquera du cimetière. Et que quand les gens vont mourir, qu'ils goûtent, ne tombent pas de nos yeux, que c'est lui qui va vouloir corriger le pays. En tout cas, comme ça. De faire ça. Après la soeur Morel, elle a pris la main gauche, elle a arrêté son frère avec. Il s'est calmé. Ça va. C'est tout ce que j'ai retenu. Gloire soit rendue au Seigneur. Au terme de tout ceci, mon frère José, je vais vous dire, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur au terme de tout ce qui s'est passé hier encore? Qu'il ne faut pas se moquer des disciples du Seigneur Jésus. Oui. Ce n'est pas bien. Parce que ça peut se tenir mal. Et le Seigneur est vrai. Amen. Parce que vous ne savez pas ce qui devait se passer. Si on était de laver le sol, je l'ai trouvé posterné là-bas au couloir. Là, il devait laver le sol et laver la véranda. Il était à côté du sol, il s'est posterné. Il a commencé à taper tous les murs. Il y a aussi les gens qui se moquaient de la sœur morale. Certains se moquaient, certains regardaient en route et ici, à côté des champs. Oui. Se moquaient. Tous les passants là. Et bon, frère Josué, voilà que à vous regarder, à vous entendre, vous n'êtes que des enfants, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 19 ans. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes enfants qui t'écoutent de par le monde entier? De cette expérience que vous avez vécue encore une fois de plus hier. Je voulais dire que ne perdez jamais la foi pour le Seigneur. Parce que parfois il peut avoir des doutes. Vous dites d'abord que ça peut pas arriver. Par exemple,
la prophétie qui a été dite par la bouche de mon grand frère Esaïe, le 20 juin à 2024 à 17h00, les gens casseront même les fenêtres pour demander la nourriture. Je crois parce que ça a été inspiré du Saint-Esprit. Et ce qui a été dit du Saint-Esprit va se arriver. Que le Seigneur te bénisse, frère José. On applaudit pour le Seigneur. Merci, sois abondamment béni. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus.